Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons cette semaine notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année et le projet que je vous propose de réaliser, le voici. Il s'agit d'un projet encore une fois de boîte, mais non pas d'une seule boîte puisque ce projet contient deux boîtes, une sur le dessous et une sur le haut, qui vous permettra à la fois d'offrir un petit présent gourmand, mais également d'offrir un petit cadeau juste en dessous à l'intérieur de la petite boîte. Comme vous pouvez le voir vu du haut, nous retrouvons donc sur le bas une boîte plate sur laquelle a été collée une seconde boîte, cette fois-ci très originale, tout en transparence, qui nous laisse apercevoir le petit présent gourmand à l'intérieur. Et tout autour, nous retrouvons toute une jolie décoration sur le thème des fêtes de fin d'année. Voici le projet que je vous propose de réaliser d'un petit peu plus près. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons sur le bas une boîte au format carré sur laquelle a été apposée, collée une seconde boîte, cette fois-ci au format beaucoup plus original, et sur laquelle a été apposé du papier fenêtré tout autour, mais également sur le couvercle pour nous laisser apercevoir le petit cadeau gourmand qui se cache à l'intérieur. Sur cette même boîte, nous retrouvons un joli nœud réalisé avec notre ruban aux bordures argentées qui rappelle le papier argenté que j'ai utilisé pour nos jolies découpes de sapin, mais également le papier argenté qui était apposé sur le haut du bas de notre boîte carrée. Et tout autour, nous retrouvons une jolie décoration aux couleurs et sur le thème des fêtes de fin d'année avec notre papier métallisé argenté, mais également en couleur béguin bleu, la même couleur que la base de notre projet. Nous retrouvons ici de jolis sapins dans différentes couleurs. Nous en retrouvons également de l'autre côté et nous avons également quelques petits grelots de différentes tailles, à nouveau avec notre papier métallisé. Ici un joli message avec une très jolie calligraphie pour toi avec amour qui a été décoré de tous les côtés. Sur le haut de la boîte qui se trouve au niveau du bas de notre projet, nous retrouvons notre papier argenté, mais également le papier de la collection Splendeur en flocon en couleur béguin bleu, donc la même couleur que le papier uni que j'ai utilisé pour la base de ce projet. Et j'ai également ajouté ce papier à motif tout autour de la boîte qui se trouve juste ici, mais également sur le haut de notre couvercle. Et pour sublimer le tout, quelques petits strass et cristaux dorés en couleur bleu nuit et en couleur béguin bleu. Et pour découvrir le petit gourmand qui se cache à l'intérieur, il nous suffit simplement de soulever le couvercle qui se trouve sur le haut de la petite boîte pour apercevoir, vous le voyez, un rocher chocolaté qui est par ailleurs délicieux. Il nous suffit simplement ensuite d'apposer le couvercle pour refermer notre jolie boîte à cadeaux. Et cette fois-ci, pour découvrir le second présent qui se trouve à l'intérieur de la petite boîte, il nous suffit de tirer sur la petite languette qui se trouve ici sur la droite. Et comme vous le voyez, nous pouvons découvrir à l'intérieur le petit présent qui s'y cache. Vous allez pouvoir insérer donc à l'intérieur tout plein de petites choses, comme par exemple pourquoi pas des petits produits de beauté, des bijoux ou autres petits cadeaux que vous souhaiteriez offrir à l'occasion des fêtes de Noël. Et pour refermer, il nous suffit de replier les deux petits onglets et de refermer également le petit onglet à l'intérieur, et vous le voyez que notre boîte est désormais parfaitement fermée. Donc si ce joli projet de double boîte cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur béguin bleu, coordonné à la couleur de papier à motif que j'ai utilisé. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur Copacabana, une couleur qui est également coordonnée à la collection Splendeur en flocon. Tout d'abord, pour réaliser la boîte qui va aller en dessous de notre projet, donc sur le bas, il vous faudra un morceau de papier qui mesure 15 cm par 22,5 cm. Cette fois-ci, pour réaliser la seconde boîte qui va être apposée sur la boîte au format carré, vous allez avoir besoin donc à nouveau de papier pour moi en couleur Copacabana. Tout d'abord un petit morceau pour le couvercle qui mesure 6,5 cm par 6,5 cm. Et pour notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 17 cm par 17 cm. Pour décorer le haut de notre boîte carrée, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier métallisé, pour moi en couleur dorée, contrairement à la première version que j'ai réalisée en couleur argentée. Et ce morceau de papier doit mesurer 8,5 cm par 8,5 cm.
Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer nos deux petites boîtes. Pour mon précédent projet en couleur béguin bleu, j'ai utilisé cette jolie feuille de papier dans les mêmes couleurs, en couleur béguin bleu et en couleur pointe pacifique. Aujourd'hui, pour être coordonné à la couleur du papier que nous utilisons, nous allons encore une fois utiliser cette magnifique collection de papier Splendeur en flocons, mais cette fois-ci une feuille avec des flocons en couleur Copacabana. Pour notre projet du jour, tout d'abord pour la petite boîte du dessous, vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 8 cm par 8 cm. Pour la boîte du dessus, la boîte très originale, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un petit carré pour le couvercle qui mesure 4 cm par 4 cm. Et enfin pour les 4 côtés, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent 5,5 cm par 5 cm. Enfin, vous allez avoir besoin de papier fenêtré. Le papier fenêtré, comme son nom l'indique, est un papier transparent très épais qui nous permet de réaliser des fenêtres dans nos projets. Et pour les 4 côtés de notre boîte, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 4 cm par 5 cm. Et enfin, pour le couvercle, un morceau qui mesure 4 cm par 4 cm. D'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans le morceau de papier qui mesure 15 cm par 22,5 cm, nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur de notre papier. Tout d'abord, nous allons réaliser une marque de pli à 1,5 cm. Un second à 3 cm. Ensuite, un autre à 12 cm. Et enfin un dernier à 13,5 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur avec les deux premières marques de plis que nous avons réalisées, donc à 1,5 et 3 sur le haut de notre papier. Et nous allons à nouveau réaliser 4 plis exactement aux mêmes mesures que nous venons de faire. C'est-à-dire un premier à 1,5 cm, un second à 3 cm, un autre à 12 cm, et enfin un dernier à 13,5 cm. Afin d'obtenir sur notre papier dans la longueur un premier pli à 1,5 cm, 3 cm, 12 cm et 13,5 cm, et dans la hauteur 1,5, 3, 12 et 13,5 cm. Cette fois-ci, nous allons réaliser des marques de plis sur notre second morceau de papier, celui qui mesure 17 cm par 17 cm et qui va nous servir à réaliser la jolie boîte originale qui va aller sur le haut de notre projet. Et je vais réaliser un pli dans chacun des 4 côtés de mon papier à 5,5 cm. Afin, comme vous pouvez le voir, d'avoir 4 marques de plis dans notre carré à 5,5 cm de chacun des 4 côtés. Nous réaliserons d'autres plis dans ce même morceau de papier, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout. Et enfin, nous allons réaliser des marques de plis sur notre petit carré qui mesure 6,5 par 6,5 cm, qui sera le couvercle de notre petite boîte, et nous allons réaliser un pli dans chacun des 4 côtés à 1 cm. D'obtenir 4 plis à 1 cm de chaque bord. Une fois toutes nos marques de plis faites à l'aide de notre coupe-papier, nous allons réaliser d'autres sur notre carré qui mesure 17 cm par 17 cm, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout. Tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle et nous allons réaliser quelques repères. Dans chacun des 4 côtés de notre papier, nous allons réaliser 2 repères. Nous allons réaliser tout d'abord un petit repère à 6,5 cm, donc sur le haut de notre papier, et un second à 10,5 cm. Et je vais faire exactement la même chose dans les 3 autres côtés de mon papier. Tous mes petits repères faits des 4 côtés de mon papier à 6,5 et 10,5 cm, nous allons cette fois-ci réaliser une marque de pli à l'aide de notre outil touche à tout et notamment de l'embout de marquage le plus petit puisque nous en avons un plus gros de l'autre côté. Pour cela, nous allons tout simplement rejoindre les petites marques que nous avons réalisées avec le coin bas de notre marquage. C'est-à-dire que je vais tracer un trait entre
la petite marque que j'ai faite et je vais descendre en biais jusqu'à atteindre, vous le voyez ici, où nos deux marques de pli se rejoignent et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci sur la droite et je vais faire exactement la même chose des quatre côtés, tracer une marque de pli à gauche et à droite jusqu'à atteindre le croisement de mes deux marques de pli à gauche et à droite. Toutes les marques de pli réalisées des quatre côtés, comme vous pouvez le voir, à chaque fois en biais, en rejoignant donc notre petit repère au coin gauche et droit où se rejoignent nos marques de pli, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons déjà la forme de notre boîte si originale. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais gommer tous les petits repères que nous venons de faire des quatre côtés et je vais réaliser toutes les marques de pli correctement dans mes différents morceaux de papier à l'aide de mon plioir. Toutes les marques de pli correctement faites dans nos différents morceaux de papier, nous allons pouvoir couper à certains endroits et ôter certaines parties pour former nos petites boîtes. Tout d'abord, première étape, nous allons garder devant nous le morceau de papier qui mesure 15 cm par 22,5 cm. Vous allez placer votre papier devant vous de manière à avoir les deux bandes de 1,5 cm sur votre gauche. Première étape, je vais retirer les trois carrés qui se trouvent juste ici, donc à chaque fois en haut et en bas de mon papier, de manière à ne laisser que le petit carré qui se trouve juste ici et je vais le couper en billets pour former plus facilement la boîte. Je vais ensuite retirer également les deux bandes qui se trouvent juste ici sur la gauche de mon papier, donc en haut et en bas, et je vais également retirer le petit carré qui se trouve juste ici, à chaque fois en haut et en bas, de manière à ce qu'il ne reste uniquement que le petit carré qui se trouve juste ici et le petit carré qui se trouve juste ici en haut et en bas, et je vais les couper en billets pour former plus facilement ma boîte. Une fois toutes les parties coupées et retirées, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. J'ai donc retiré les trois petits carrés à gauche et en bas. J'ai également retiré les deux carrés en haut et en bas et les deux rectangles qui se trouvent en haut et en bas de mon morceau de papier pour obtenir ceci. Comme d'habitude, si vous ne savez pas où couper et quelle partie retirer, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, nous allons mettre ce papier de côté et nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 17 cm par 17 cm. D'abord, première étape, je vais retirer les quatre carrés qui se trouvent dans les quatre coins de mon morceau de papier. Une fois les quatre parties retirées, voici ce que vous devez obtenir. Il doit vous rester donc 4 carrés sur les côtés, un carré central, et nous avons également les deux marques de pli dans chacun des 4 carrés sur le côté qui sont marqués en diagonale. Cette fois-ci, nous allons devoir couper sur chacun de nos carrés sur l'une des marques de pli que nous avons réalisées en diagonale. Par exemple, ici sur le carré du haut, si je choisis de retirer la petite partie ici sur la droite, donc en coupant sur la marque de pli, je ne vais pas retirer celle qui se trouve de l'autre côté. Une fois les petites parties retirées, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, ici donc j'ai retiré la partie sur la gauche, celle-ci je l'ai donc laissée. Sur mon prochain carré, j'ai donc retiré celle de gauche puisque celle-ci est encore présente et j'ai laissé celle de l'autre côté. Et ensuite, ainsi de suite, ici, puisque j'ai encore mon petit onglet de collage, j'ai retiré sur celui-ci, j'ai laissé de l'autre côté, j'ai coupé sur l'autre carré et ensuite je l'ai laissé, puisque en fait ces 4 petits onglets qui nous restent sur chacun de nos 4 carrés vont être les onglets de collage qui vont nous permettre de monter et former notre boîte. Cette fois-ci, nous allons reprendre le petit carré que nous avons mis de côté tout à l'heure, qui mesure 6,5 par 6,5 cm et qui va nous servir à réaliser le petit couvercle de notre boîte. Cette fois-ci, je vais simplement couper
dans chacun des 4 côtés directement sur ma marque de pli de manière à ouvrir et ensuite je vais couper en biseau pour avoir des petits onglets de collage qui se forment plus facilement. D'obtenir ceci dans les 4 côtés de notre carré, j'ai coupé donc tous mes petits carrés en billets pour former plus facilement ensuite notre couvercle. Cette fois-ci, prochaine étape avant de coller et former nos petites boîtes, nous allons les décorer. Tout d'abord, nous allons reprendre le morceau de papier qui mesure 15 cm par 22,5 cm. Tout d'abord, vous allez placer votre morceau de papier devant vous avec les deux bandes de 1,5 cm sur la gauche, de manière à avoir vos deux rectangles en haut et en bas sur votre droite. Et nous allons justement arrondir les deux coins en haut et les deux coins en bas de notre papier, puisque ces deux onglets vont être les onglets qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer facilement notre boîte du dessous. Et pour arrondir justement nos 4 coins, nous allons utiliser notre perforatrice trio détaillé. Comme son nom l'indique, c'est une perforatrice qui contient 3 perforations différentes. Nous retrouvons donc ici notre perforation trou, qui nous permet de passer des rubans à l'intérieur. Nous avons ici notre perforation coin arrondi et nous avons ici une jolie perforation de fleurs qui nous permet de décorer les coins de nos papiers. Donc je viens arrondir mes 4 coins, donc 2 en haut et 2 en bas de mon papier. Afin, une fois arrondi, d'obtenir ceci dans les 4 coins de notre morceau de papier. Et vous voyez, ce sont donc ces deux petits morceaux de papier qui vont être les onglets de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons la décorer avec des tamponnages en ton sur ton. Pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons de sapin que nous allons justement utiliser à nouveau tout à l'heure pour réaliser la décoration sur le haut de notre petite boîte. Et pour décorer ici notre morceau de papier, nous allons utiliser notre joli tamponnage de neige juste ici que l'on va réaliser en ton sur ton, puisque je vais réaliser mon tamponnage en couleur Copacabana, la même couleur d'encre que la même couleur de papier. Première étape, je vais retourner mon morceau de papier de l'autre côté, donc sur l'extérieur, et nous allons réaliser des tamponnages ici donc sur les deux onglets, donc sur les deux rectangles à droite de mon morceau de papier en haut et en bas, et nous allons également réaliser des tamponnages sur la petite bande ici du milieu, mais également la seconde bande de 1,5 cm qui se trouve sur la gauche de notre papier, puisque ce seront les parties qui vont être visibles sur l'extérieur de notre boîte. Donc je réalise mes tamponnages de neige sur tous ces petits onglets dans mon morceau de papier en ton sur ton avec mon encreur Copacabana et je vous retrouve juste après. Tous mes petits tamponnages de fausse neige réalisés en ton sur mon papier, voici ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné ici sur la gauche, sur mon onglet de 1,5 cm, ici au niveau du centre, mais également en haut et en bas de mon morceau de papier sur mes deux rectangles. Cette fois-ci, nous allons retourner notre papier de l'autre côté et nous allons pouvoir ajouter notre colle pour ainsi former notre boîte. Pour cela, je vais tout simplement replier le petit onglet de 1,5 cm qui se trouve sur la gauche. De cette manière, nous allons ajouter uniquement de la colle sur ce petit onglet. Nous allons le replier de l'autre côté, donc ici à ce niveau-là, et vous allez voir que notre petite boîte va être formée. Donc j'ajoute de la colle sur le petit onglet de gauche et je viens le replier ici, bord à bord, avec le papier de l'autre côté et je m'aligne tant bord à bord de mon papier qu'avec les marques de pli en haut et en bas. Et une fois collé, je vais relever le papier de l'autre côté, simplement replier nos deux petits onglets sur l'intérieur en haut et en bas et il nous faut simplement rabattre les deux parties que nous avons arrondies à l'intérieur d'un côté et de l'autre et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la petite boîte carrée qui va aller sur le bas de notre boîte et qui est décorée des 4 côtés avec notre fausse neige. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte extrêmement facile et simple à réaliser. Simplement, à l'aide d'un bandeau de colle, nous obtenons une petite boîte qui s'ouvre des deux côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons apposer et coller nos deux morceaux de papier qui vont décorer le haut de notre boîte. Notre morceau de papier métallisé en couleur or
et notre morceau de papier à motif en couleur Copacabana. Je vais coller donc mon morceau de papier à motif sur mon morceau de papier doré de manière à laisser une petite bordure tout autour et je vais les coller au niveau du centre de notre petite boîte. Attention cependant à placer correctement votre petite boîte de manière à avoir l'ouverture et la fermeture à gauche et à droite et de manière à avoir votre petit onglet qui soit sur le haut afin que l'on puisse ouvrir notre petite boîte dans ce sens-là de chacun des deux côtés. D'obtenir ceci sur le haut de notre petite boîte. Cette fois-ci, nous allons mettre cette boîte de côté et nous allons nous occuper de la seconde boîte qui va aller justement prendre place ici au niveau du centre de notre boîte. J'ai donc repris notre second morceau de papier avec les 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 5,5 cm par 5 cm et nous allons devoir coller ces morceaux de papier sur les 4 carrés que nous avons autour de notre papier. Avant cela, nous allons devoir donner la forme si particulière à nos 4 morceaux de papier à motif que va avoir notre boîte. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et nous allons couper en biais chacun de nos morceaux de papier. J'ai donc repris notre coupe-papier et nous allons avoir besoin de nos 4 morceaux de papier à motif. Pour cela, nous allons placer notre morceau de papier à motif dans la longueur devant nous, donc dans la longueur des 5,5 cm. Je vais ensuite placer la pointe basse droite de mon papier directement sur ma ligne de coupe et la pointe droite du haut ici, je vais la placer sur mon petit repère de 1 cm de cette manière. Et je vais ensuite couper pour obtenir mon papier coupé en biais qui va convenir parfaitement à la taille de notre boîte. Pour le côté gauche, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais retourner mon papier de l'autre côté. Je vais placer à nouveau la pointe basse sur ma ligne de coupe. La pointe haute, je vais la placer sur mon petit repère de 1 cm. Et lorsque je suis bien placée, je viens à nouveau couper. Afin d'obtenir de morceaux de papier qui épousera parfaitement la forme de notre boîte. Et je réalise donc la même chose avec mes 3 autres morceaux de papier. Donc, je me place à nouveau dans la longueur, je place ma pointe ici basse sur ma ligne de coupe, je fais attention d'aligner la pointe haute avec mon repère des 1 cm ici, et une fois que je suis bien placée, je coupe. Je retourne ensuite mon papier de l'autre côté, je place la pointe à nouveau basse sur ma ligne de coupe. Une fois qu'elle est bien placée, je m'aligne avec mon 1 cm juste ici, donc je peux remonter sans aucun problème. Et une fois que je suis bien placée, je viens couper. Et je fais exactement la même chose pour mes autres morceaux de papier. Que nous avons nos 4 morceaux de papier à motif qui sont désormais à la même forme que notre boîte, nous allons cette fois-ci pouvoir les coller. Je vais donc en coller un sur chacun de mes 4 carrés extérieurs, je vais ajouter de la colle au dos, et je vais les coller en les centrant sur toute la partie excepté le petit onglet qui se trouve à gauche, puisqu'il sera l'onglet de collage pour nous permettre de relier et coller notre boîte. Et je vais faire exactement la même chose sur les 4 côtés de ma petite boîte de cette manière. Que nos 4 morceaux de papier sont collés, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, nous allons pouvoir réaliser les 4 ouvertures dans nos 4 morceaux de papier. Avant cela, nous allons reprendre le rectangle qui va nous servir à réaliser le couvercle et nous allons également coller le petit morceau de papier à motif qui va aller au niveau du centre et qui mesure 4 cm par 4 cm. Cette fois-ci, pouvoir nous occuper de réaliser les ouvertures dans les 4 carrés de notre grand morceau de papier, mais également dans notre couvercle. Pour réaliser les 4 ouvertures dans notre plus grand morceau de papier, nous allons utiliser nos poinçons surpiqués rectangles. Donc c'est toute une collection de rectangles allant du plus petit au plus grand avec de la fausse couture tout autour. Et nous allons utiliser justement pour réaliser nos ouvertures notre petit rectangle qui se trouve juste ici et qui convient parfaitement pour la taille de notre boîte. Et nous allons placer notre poinçon de cette manière dans la machine de découpe. Nous allons donc le placer directement sur notre papier à motif en essayant de le centrer et d'avoir la même bordure, la même largeur en haut
et en bas, à gauche et à droite, et je vais le passer de cette manière dans les 4 parties de notre morceau de papier. Concernant le morceau de papier qui va nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte, nous allons cette fois-ci utiliser nos poinçons pyramide de carrés, qui cette fois-ci comprend non pas des rectangles mais des carrés, allant du plus petit au plus grand. Nous retrouvons des carrés au bord lisse mais également des carrés au bord festonné. Pour notre couvercle, nous allons justement utiliser un carré au bord festonné et je vais utiliser le deuxième en termes de grandeur. Donc nous avons le plus petit qui est juste ici, je vais utiliser celui qui est un petit peu plus grand et je vais le placer sur le centre de mon morceau de papier à motif de cette manière. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Et pour placer votre morceau de papier dans la machine de découpe, si comme moi vous avez la machine de coupe standard, il vous suffit de placer votre papier en biais de travers afin qu'il passe dans la machine de découpe. Mes 2 papiers passés dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons ici notre ouverture au format carré dans le couvercle de notre boîte et nous obtenons les ouvertures rectangulaires dans les 4 carrés de notre morceau de papier avec la jolie fausse couture tout autour. Cette fois-ci, nous allons retourner nos 2 morceaux de papier et nous allons reprendre les 4 morceaux de papier fenêtrés qui mesurent chacun 5 cm par 4 cm ainsi que le petit carré qui mesure lui 4 cm par 4 cm. Concernant mon petit carré, je vais ajouter 4 pastilles de colle aux 4 coins et je vais le coller à l'intérieur du papier qui va être le couvercle de notre boîte. Et concernant les 4 autres morceaux, je vais à nouveau ajouter une pastille de colle dans les 4 coins et je vais les coller à l'arrière de l'ouverture, à l'intérieur de mon morceau de papier, sur les 4 fenêtres de cette manière. Voir, tous mes morceaux de papier fenêtrés sont désormais collés tout autour de mes découpes à l'intérieur de mon papier de manière à ensuite laisser apparaître la petite gourmandise à l'intérieur. Cette fois-ci, une fois que notre papier à motif est collé, nos fenêtres découpées et notre papier fenêtré collé, nous allons pouvoir former notre petite boîte. Pour cela, nous allons ajouter de la colle sur les 4 petits onglets qui se trouvent à gauche de nos fenêtres et que nous avons marqués en biais précédemment. Pour cela, je vais donc tout simplement ajouter de la colle ici sur mon onglet, je vais donc le replier délicatement, ajouter de la colle et le fixer sur la partie qui se trouve juste à côté. Avant cela, comme vous pouvez le remarquer, juste ici, nous pouvons apercevoir un petit morceau qui dépasse sur le haut de notre fenêtre. Notre onglet est en fait un petit peu trop grand pour la fenêtre que nous avons découpée. Vous le voyez, nous apercevons ici un petit morceau de papier. Nous allons donc recouper auparavant un petit peu le haut de chacun de nos onglets. A l'aide de nos ciseaux, nous allons donc recouper un petit peu la pointe du haut qui se trouve juste ici, puisque c'est cette pointe qui apparaît justement à travers notre fenêtre. Je vais donc couper en billets de cette manière et je vais retirer, comme vous pouvez le voir, la petite pointe de manière à ce qu'elle n'apparaisse plus à travers notre fenêtre. Et vous le voyez, en faisant ensuite le test, notre petit onglet n'apparaît plus à travers notre fenêtre et nous allons pouvoir tout de même ajouter de la colle afin de fixer notre petit onglet à l'arrière. Et je vais donc recouper mes 3 autres petits onglets afin de les coller et qu'ils n'apparaissent plus à travers notre fenêtre. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc recoupé chacun de mes onglets afin qu'ils n'apparaissent plus en dessous de mes fenêtres. Cette fois-ci, je vais pouvoir ajouter de la colle et former ma boîte. Et je vais également former mon couvercle en ajoutant de la colle sur chacun de mes petits carrés et en relevant toutes les petites parties pour ensuite former le couvercle que l'on apposera sur notre boîte. Tous nos petits onglets collés et assemblés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le couvercle de notre petite boîte qui est désormais prêt et nous avons également le bas de notre boîte avec sa forme si originale, si particulière, avec ses 4 côtés fenêtrés. Cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à installer le couvercle sur le haut de cette boîte afin d'obtenir notre jolie boîte avec ses côtés fenêtrés
tout autour et sa forme si originale. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à la coller et l'assembler à notre seconde boîte pour obtenir notre projet. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur le bas. Je vais reprendre notre projet et faire attention que mes deux ouvertures se trouvent bien à gauche et à droite. Je vais le placer dans le bon sens de mon papier à motif et je vais coller ma petite boîte en biais de travers de manière à avoir une pointe à gauche et à droite et une pointe sur le haut et sur le bas. Vous le voyez de cette manière. Notre jolie boîte collée sur le centre de notre seconde petite boîte carrée, voici ce que l'on obtient et vous le voyez que nous obtenons déjà la forme de notre projet. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à le décorer. Avant cela, nous allons ajouter la petite douceur chocolatée à l'intérieur. Ici, pour ne pas le nommer, un rocher succulent de la marque Gève de Bruges que je vais installer au centre de notre petite boîte qui convient parfaitement pour notre projet afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la décoration qui va prendre place tout autour de notre projet. Pour cela, première étape, nous allons réaliser le joli nœud qui va prendre place sur le haut, sur notre couvercle. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban satiné avec les deux bordures en couleur métallisée argentée, aujourd'hui pour être coordonné à la couleur dorée que nous utilisons pour notre projet, nous allons utiliser exactement le même ruban mais cette fois-ci avec les bordures en couleur métallisée dorée. Je vais donc en couper un morceau et réaliser un joli nœud à l'aide de mon peigne Killing et nous viendrons ensuite l'installer sur le haut, sur le couvercle de notre petite boîte. Une fois mon joli nœud réalisé, nous allons cette fois-ci pouvoir le coller directement au centre de notre couvercle sur notre papier fenêtré. Pour cela, je vais ajouter un point de colle au dos, au centre de mon nœud et je vais le fixer ici de cette manière et je vais volontairement faire descendre les deux extrémités de mon ruban sur les côtés de ma petite boîte. Pour cela, je vais ajouter un point de colle sur les deux côtés de mon couvercle et je vais recouper les deux extrémités si besoin. Afin, une fois notre joli ruban collé sur le haut, mais également sur les deux côtés, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de la jolie décoration de sapin qui va prendre place sur l'avant, mais également sur le côté de notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons sapin qui se nomme In the Pine, que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour la décoration de notre fausse neige sur le socle de notre boîte. Nous allons à nouveau l'utiliser pour réaliser tous nos jolis sapins. Et nous allons également avoir besoin des poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons et qui se nomment tout simplement bois de sapin. C'est un lot que nous avons déjà utilisé précédemment, notamment pour la réalisation de notre superbe calendrier de l'Avent. Nous avions justement utilisé nos sapins, mais nous avons également utilisé nos poinçons juste ici, qui nous ont permis de réaliser l'effet montagne sur notre projet. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons tamponner certains de nos sapins et les découper grâce aux poinçons coordonnés, et pour d'autres, nous allons directement les découper grâce à nos poinçons très détaillés. Concernant les découpes très fines de sapin que nous allons réaliser, je vais les découper dans une chute de papier en couleur métallisée dorée. Concernant les tamponnages de sapin que nous allons tamponner puis découper, je vais réaliser mes tamponnages avec mon encre coordonnée en couleur Copacabana et je vais les tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Puisque c'est un set de tampons en deux étapes, je vais réaliser mes tamponnages de sapin en première et seconde génération, c'est-à-dire que pour mon petit sapin qui se trouve juste ici, pour la partie extérieure, donc mon sapin le plus détaillé, je vais le tamponner directement sur mon morceau de papier. Concernant la partie intérieure juste ici, je vais décharger l'encre sur un papier brouillon et je viendrai ensuite le tamponner à l'intérieur de mon sapin pour avoir l'intérieur plus clair que la partie extérieure. Je réalise tous mes tamponnages de sapin ainsi que mes découpes et je vous retrouve juste après. Tamponné et découpé, voici ce que l'on obtient concernant nos sapins tamponnés et voici ce que l'on obtient pour nos jolies découpes directement réalisées dans notre papier métallisé en couleur dorée. Cette fois-ci, avant de les coller directement sur notre projet, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire à nos deux découpes en couleur métallisée dorée.
Pour cela, je vais utiliser mes cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête, qui comprend notamment la couleur bleu nuit que j'ai utilisée pour mon précédent projet et la couleur Copacabana que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Et je vais ajouter quelques petits cristaux du Rhin directement sur mes petits sapins. D'obtenir ces magnifiques sapins avec nos imitations de boules grâce à nos cristaux du Rhin en couleur Copacabana qui se marient, je trouve, parfaitement bien avec notre couleur dorée. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller toutes nos découpes de sapins directement sur notre projet. Avant cela, concernant nos 3 sapins, donc celui-ci mais également nos 2 découpes en couleur métallisée dorée, nous allons couper le pied de manière à pouvoir les fixer plus facilement. Et concernant ceux-ci, nous allons les coller sur les côtés, sur la tranche de notre petite boîte. Nous avons donc besoin de couper le pied pour les fixer correctement. Je vais reprendre notre petite boîte et nous allons pouvoir fixer nos sapins, pour certains ici sur l'avant et pour d'autres sur le côté. Une fois toute notre jolie décoration de sapin collée et assemblée sur notre projet, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser les jolies découpes de grelots qui vont prendre place également sur les côtés de notre projet. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment tout simplement sonner les grelots et qui comprend justement tous nos grelots du plus petit au plus grand, magnifiquement bien décorés à l'intérieur, qui nous permettent également de les tamponner puisque nous avons un set de tampons qui est coordonné, mais également de les découper directement comme nous allons le faire aujourd'hui. Nous allons également utiliser nos 2 petits feuillages juste ici que l'on viendra coller tout autour de notre message. Tout d'abord, nous allons réaliser nos découpes de grelots. Pour cela, nous allons avoir besoin de 3 grelots différents. Je vais utiliser mon petit grelot juste ici, celui de la taille juste en dessous et enfin le tout petit qui se trouve juste ici. Et je vais réaliser ces découpes à nouveau dans une chute de papier en couleur métallisée dorée. Pendant que nous sommes avec nos découpes, nous allons justement réaliser nos 2 feuillages supplémentaires. Pour cela, nous allons les découper dans une chute de papier, cette fois-ci en couleur Copacabana. Donc je réalise toutes mes découpes et je vous retrouve juste après. Une fois mes grelots découpés, voici le joli résultat de grelots que nous obtenons. Ils sont vraiment superbes, magnifiquement bien détaillés. Et nous obtenons également nos 2 petits feuillages que nous allons cette fois-ci mettre de côté puisque nous allons nous occuper de fixer et coller nos grelots. Nous allons donc reprendre notre projet et pour fixer tous nos petits grelots, je vais à nouveau utiliser des pastilles de colle. Et concernant mes 2 petits grelots juste ici, je vais les coller l'un sur l'autre en billets et je vais les fixer cette fois-ci sur mon projet. Vous pouvez le voir, j'ai collé un petit grelot juste ici directement sur mon sapin tamponné et j'ai collé mes 2 autres grelots directement ici sur le couvercle et comme vous pouvez le voir, en retirant mon couvercle, mes 2 petits grelots viennent directement avec le couvercle et reviennent prendre place une fois mon couvercle apposé. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, nous allons réaliser le petit message qui va prendre place juste ici sur l'avant de notre boîte. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Foison d'étiquettes, qui comprend tout plein de jolis messages, mais également de jolies images, idéales pour les fêtes de fin d'année. Le petit message Joyeux Noël, pour deux, joie des fêtes, pour toi avec amour, ou encore que les moments précieux d'aujourd'hui deviennent les doux souvenirs de demain, meilleurs vœux d'amour, de joie et de bonheur. Nous retrouvons également des petits tamponnages images, ici notre chaussette de Noël, une jolie boule de Noël, mais également tout plein de petits feuillages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser le petit message « Pour toi avec amour » que je vais tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc, toujours avec mon encreur en couleur Copacabana. Je viendrai par la suite réaliser 2 petits tamponnages feuillages en haut et en bas une fois que nous aurons réalisé notre étiquette. Une fois notre petit message tamponné, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, nous allons le découper pour réaliser une jolie étiquette. Pour cela,
nous allons à nouveau reprendre nos poinçons pyramides de rectangles surpiqués que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour réaliser notamment l'ouverture des 4 côtés de notre petite boîte. Cette fois-ci, nous allons utiliser ce poinçon juste ici pour réaliser notre étiquette. Je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. D'obtenir cette jolie étiquette. Cette fois-ci, afin de marquer tous les contours de notre étiquette et la faire un peu plus ressortir, je vais passer sur tous les contours de ma fausse couture avec mon feutre Stampin' White dans la même couleur, la couleur Copacabana. Afin d'obtenir cette jolie étiquette. Cette fois-ci, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire à notre étiquette. Pour cela, nous allons reprendre notre set de tampons foison d'étiquettes que nous venons d'utiliser pour tamponner notre message. Cette fois-ci, je vais utiliser mon joli feuillage juste ici que je vais tamponner en haut et en bas, à nouveau dans la couleur Copacabana. D'obtenir ceci. Cette fois-ci, dernière étape avant de coller notre étiquette sur notre projet, nous allons ajouter 2 petits strass cristaux du Rhin à nouveau sur nos 2 petits feuillages. Et pour cela, je vais à nouveau reprendre mes cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête et je vais coller cette fois-ci 2 de mes plus gros strass en cristaux du Rhin en couleur Copacabana. Notre étiquette est prête à être collée directement sur notre projet. Pour cela, je vais commencer par l'arrondir, assouplir mon papier à l'aide de mon outil touche à tout simplement parce que nous allons la coller en billets et en volume. Et pour éviter de casser mon papier, je viens tout simplement arrondir et assouplir mon papier afin d'obtenir ceci. Et cette fois-ci, ajouter de la colle en bas à gauche et en haut à droite pour ensuite coller mon étiquette de travers comme j'ai pu le faire sur mon précédent projet. Et nous viendrons ajouter par la suite nos 2 petits feuillages qui vont prendre place en haut et en bas de notre étiquette. J'ai ajouté ma colle sur le haut droit et sur le bas gauche. Je vais reprendre mon projet et cette fois-ci nous allons coller notre petit message ici à ce niveau-là de travers. Donc je vais coller le bas directement ici juste à côté de mes sapins sur le bord de ma boîte et je vais replier mon étiquette pour coller l'autre côté de cette manière. Afin d'obtenir ceci sur l'avant de notre projet, vous le voyez, coller notre étiquette de cette manière apporte un petit peu de volume supplémentaire à notre projet et une originalité supplémentaire. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons reprendre les 2 petits feuillages que nous avions mis de côté tout à l'heure et avant de les coller directement sur mon étiquette, je vais leur rajouter un petit peu de paillettes à l'aide de mon pinceau Wink of Stella. D'obtenir 2 jolis feuillages métallisés pailletés. Et je viens cette fois-ci ajouter un petit peu de colle au dos et les apposer directement sur mon étiquette. Afin d'obtenir ceci une fois que notre étiquette est terminée d'être décorée. Notre projet de double boîte cadeau est désormais bel et bien terminé. Donc voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Donc, sur le haut, nous apercevons notre joli nœud qui nous laisse apparaître à l'intérieur notre petit rocher chocolaté. Nous l'apercevons également sur les côtés de notre petite boîte grâce à la transparence de notre papier fenêtré. Nous retrouvons toute notre jolie décoration de sapin, nos petits grelots, mais également notre petit message pour toi avec amour. Et pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur, il nous suffit simplement de soulever le petit couvercle sur le haut de notre projet et nous retrouvons également notre petite ouverture juste ici sur le côté qui nous permet ensuite de glisser tous les petits cadeaux que nous avons envie d'offrir à l'occasion des fêtes de Noël, que ce soit par exemple pourquoi pas du maquillage, des produits de beauté, mais également des bijoux, pourquoi pas également des petits jeux à gratter ou toute autre petite chose que vous auriez envie d'offrir à vos proches. Ici, notre version du jour en couleur Copacabana ou ma version précédente en couleur béguin bleu. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet consacré aux fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous comme chaque semaine vendredi 20 h pour découvrir notre nouveau projet créatif.